Shalom Aleichem, mes amis, bienvenue à tous. Alors, premièrement, ce cours est dédié à la Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagou Bezot Hashem, de François ben Emma Simcha, ainsi que pour la réussite matérielle et spirituelle de Shmuel ben Myriam. Alors, la question du jour, coaching de la semaine, quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi il y a des gens heureux dans ce monde et des gens malheureux? Quelle est la différence? Pourquoi chacun a son caractère et chacun est habitué de ce qu'on appelle ou bien bien-être ou bien mal-être? Parfois, il y en a qui voient du bonheur, il y en a qui voient que du malheur, il y en a qui sont très heureux, il y en a qui sont très malheureux. Plus d'1,5 million de juifs en Israël prennent ce qu'on appelle les antidépresseurs. 1,5 million. Alors que la Torah nous dit que tout est pour le bien. On aimerait bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, parce que parfois, ça va très mal dans notre cœur. La réponse à travers ce cours, les amis. Il faut savoir que même dans la Torah, Akdosha, la Torah, c'est la fille d'Hachem, le message d'Hachem, le cadeau d'Hachem qu'il a fait à ses enfants, au peuple d'Israël. Il y a marqué qu'elle a deux forces. La force de donner la vie et la force de tuer un juif. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est des paroles qui sont ramenées dans la Gemara, dans Kiddushin, qu'on doit absolument comprendre. Parce que d'un côté, on nous dit qu'il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Mais d'un autre côté, on voit le mal dans notre vie. D'un côté, même dans la Torah, qui est censée être la chose la plus haute, la plus sainte du monde, il y a ce qu'on appelle aussi une emprise du mal. Comment ça marche tout ça? Alors, il faut savoir que la réponse est marquée dans la paracha. Et c'est vraiment un message pour notre vie, pour notre quotidien. Elle est marquée dans le premier pasuk. Re, anochi noten ifnechem hayom, beracha uklala. Le pasuk nous dit, regarde, ouvre tes yeux. Anochi, Akadosh Baruch Hu dit, je vous donne aujourd'hui, devant vous, la bénédiction et la malédiction. Vous connaissez tous le principe des juifs qui se plaignent. Ma vie, c'est une klala, gzera, ça va mal. Je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus ce qui se passe, je ne sais plus quoi faire. Je ne trouve plus de solution, je suis dans un trou noir. Et il y en a, c'est qui? C'est Braha, Baruch Hashem, ils sont tout le temps avec le sourire. Il faut même rire les autres. Et on a envie d'être proche d'eux. Comment ça marche? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev quelque chose d'extraordinaire. Et ça vient répondre à toutes les questions. Tout dépend de ce qu'on appelle les midot de la personne, les traits de caractère. Est-ce qu'il a travaillé sur lui ou bien pas du tout? Est-ce qu'il est affiné? Est-ce qu'il a travaillé sa colère, travaillé son orgueil, travaillé ce qu'on appelle ses tentations? Pourquoi? Parce que toute la vie, c'est une bracha en fait. Tout ce que Hachem prévoit pour nous, c'est de la bracha, c'est de l'abondance. Il est même marqué dans l'Écoutez Moran que Akadosh Baruch Hu fait descendre une lumière tous les jours de la création. Et cela jusqu'à la fin de la création. Et cette lumière, elle est complètement neutre. Elle n'a pas de dessin, elle n'a pas de forme. Elle va seulement se dessiner dans ce qu'on appelle le cli, le réceptacle. Là, elle va prendre la forme que a le réceptacle. Le réceptacle, Rabotai, c'est nos midot. C'est notre caractère. Ce qui veut dire que si jamais on n'a pas travaillé sur nous, on va pouvoir peut-être inverser la bracha, le bien, en mal, et le mal en bien. On ne sait plus quelles sont les vraies valeurs. Automatiquement, je ressens quelque chose qui est négatif dans le positif, et le positif devient parfois négatif. Comment on peut imaginer une chose pareille? C'est marqué dans le premier pasuk. Et c'est Medouyak, écoutez les mots qui sont marqués dans le premier pasuk. Re'e, regarde, Anochi, Hachem donne. Hachem, c'est la lumière qui est neutre. Anochi noten, je te donne, c'est un cadeau. Ce cadeau, il va se transformer, d'ifnechem, devant vous. À votre niveau, ce cadeau, il se transforme. Ça devient bracha ou klala. Parce que devant moi, Hachem, quand c'est pas d'ifnechem, quand c'est pas devant vous, akol bracha. Nachum ish gamzu, tout le monde connaît son histoire. Il disait gamzu le tova, même ça c'est pour le bien. Mais ça c'est mal, ça c'est une épreuve. Il a dit ça, pas ça va être pour le bien. Ça c'est pour le bien, parce qu'il avait réé. Il avait le regard affiné. Vous connaissez tous ces histoires. À la fin de Shabbat, Motzei Shabbat, le mari cherche la bougie pour la Havdalah. Sa femme lui dit, elle est dans l'armoire. Il arrive dans l'armoire, il ne trouve pas la bougie. Il demande dans quelle étagère dans l'armoire. La femme lui dit, deuxième étagère. Il ne trouve pas dans la deuxième étagère. Il dit, au fond à droite. Il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'elle lui répond, sa femme? Toi, même si tu vas à la mer, tu vas la trouver sèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui dit, regarde, ouvre tes yeux. Des fois, à Botaï, les choses elles sont devant nous. On n'arrive pas à les recevoir. Parce que tout dépend de ce qu'on a, ce qu'on appelle travailler à l'intérieur de nous. Alors écoutez maintenant une parole extraordinaire. Dans Rabbi Nachman de Breslev. Tous les regards négatifs qu'on peut avoir, on parle de la klala, qu'on arrive à ressentir dans notre vie parfois. La malédiction, on se sent maudit des fois. Ça vient de ce qu'on appelle l'instinct animal de la personne. Parce qu'il n'y a qu'un instinct animal qui voit le négatif. Parce que la Neshama, elle est proche de Dieu. On a dit que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mal, il n'y a que du bien. Même le Yetzer Hara, dans la Chassidut, il est appelé Tov.
il est appelé Tov Meod. Il contient le nom d'Hachem à l'intérieur de lui. On l'appelle Samer Mem. Si on écrit son nom entier, il y a Samer Mem, au milieu il y a les lettres Aleph Lamed. Elle, c'est le nom de Dieu. Il représente Dieu dans ce monde si on sait le prendre. Comment ça marche? Comment arriver à faire face à cet instinct animal et le recadrer? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, que ce soit chez toi, que ce soit chez les autres, même si tu as des midot raot, tu n'as pas travaillé sur toi. Et tu vois que les autres n'ont pas travaillé sur eux. Tu dois chercher et demander à trouver la Nekuda Tova. Ce qu'il y a de bon à l'intérieur d'eux. On doit faire ce qu'on appelle un tri rabotaï. Donc, halakha le maaseh, la clé de la semaine est toute simple. Quand je vois le mal dans ma vie, quand je sens la kala, il faut que je sache que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. Parce que devant Dieu, ce n'est pas l'ifnechem, il n'y a que la bracha. L'ifnechem, devant nous, il y a la bracha, la kala. On te demande de regarder. Qu'est-ce que tu dois regarder? Je dois te dire premièrement, achna'a, j'ai un instinct animal. C'est parce que mon instinct se réveille. L'instinct, comme son nom l'indique, il n'est pas réfléchi, c'est instinctif. Je prends conscience que c'est que mon instinct animal qui réagit. C'est lui qui a pris le volant. Je reprends le volant. Je me lie à ma neshama. Ma neshama désire une seule chose. Être proche de Dieu, elle ne voit que le bien. Deuxièmement, à partir du moment où j'ai fait ce travail-là, de prendre conscience que c'est normal ce qui se passe et que je dois travailler sur moi, je vais commencer à chercher ce qui est positif dans mon épreuve, dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon couple, dans ma parnassa, dans tout ce qui m'entoure, dans toutes mes épreuves. Gamzou le tova, même ça c'est pour le bien. Dans ton épreuve et la bra la klala, il suffit juste de regarde, ouvre tes yeux. Donc on nous demande de faire un travail sur nous les amis. On n'a pas tous fini de travailler notre midot, on est là jusqu'à 120 ans pour travailler sur nous, mais il faut faire cette recherche et ce tri intérieur pour arriver à découvrir la bracha. Celui qui est proche de Dieu bien entendu, alors il est proche aussi de ce qu'on appelle la bracha infinie, et lui ne verra jamais la klala dans sa vie. Shabbat shalom.